Alors mes chers amis, pendant cette année de Shemitah, il y a énormément de questions qui me sont posées autour de l'arrosage des fleurs et de tous les autres travaux de jardinage qui vont se poser lorsque j'ai non pas un jardin, mais des fleurs qui se trouvent par exemple sur ma terrasse, dans mon jardin, mais surtout à la maison. Alors, les cours précédents, on avait expliqué que lorsque j'ai un jardin, ça veut dire c'est vraiment comme un champ. Toutes les lois de Shemitah sont en vigueur dans ce champ. Et c'est la raison pour laquelle il y a énormément de choses qu'on n'aura pas le droit de faire. Par exemple, arroser, je ne peux pas arroser autant que je veux. J'ai le droit d'arroser uniquement la quantité nécessaire pour ne pas que les arbres et que les plantes s'abîment, pour ne pas qu'elles meurent, pour ne pas qu'elles s'abîment et que finalement on ne puisse plus, l'année d'après, récupérer l'état de l'arbre, l'état des plantes. Mais sinon on ne peut pas arroser autant qu'on veut pendant la 7e année. On ne peut pas dans tous les cas enlever les herbes mortes. On ne peut pas dans tous les cas faire tout ce qu'on aurait aimé faire, mettre de l'engrais et compagnie dans ces fleurs-là. Référez-vous si vous voulez au cours précédent dans lequel on avait bien expliqué tout cela. Quel est le propre, mes chers amis, du champ? Il est écrit dans la Torah, Sadecha lo tizra. Ton champ, tu ne pourras pas le semer. Qu'est-ce qu'un champ? Disent Rachamim, un champ, c'est un jardin qui se trouve à l'extérieur. Ou d'une part, en haut, au-dessus des plants et des fleurs et des arbres, il y a de l'air libre. Et d'autre part, en dessous, il y a de la terre. C'est ça un champ, vous êtes d'accord avec moi? En dessous, c'est vraiment de la terre. Et au-dessus, c'est découvert, tout se passe comme il faut. Et effectivement, dans un champ, on a dit qu'il y a toutes les lois de Shemitah qui sont en vigueur. Que se passe-t-il dans le cas où on n'est pas dans un champ, mais on est dans une maison? Par exemple, j'ai mon champ, avec de la terre sur le sol, et je décide de construire une maison au-dessus de ce champ. Ça veut dire, je construis des murs sur les côtés, et je construis un toit au-dessus. Alors là, que se passe-t-il? D'une part, la terre, elle reste une terre, la terre d'un champ. C'est la terre qui se trouve vraiment sur le sol, c'est la terre ordinaire, la terre qu'on trouve dans un champ, dans un jardin. Mais d'autre part, alors que dans un champ ordinaire, le champ est à l'air libre, là pas du tout. Là c'est recouvert. Ça s'appelle une maison. Le fait que c'est recouvert, ça fait que c'est déjà plus vraiment un champ. Les conditions du climat qui vont se trouver à cet endroit-là, ça ne va plus être les conditions ordinaires. Les arbres vont moins bien pousser, les plantes vont moins bien pousser. Et peut-être que dans un tel cas, il n'y a plus de halachot Shemitah qui sont en vigueur. Et que se passe-t-il dans le cas inverse? Dans le cas où je vais prendre par exemple un arbre, je vais le mettre dans un pot, et puis ce pot il n'est pas troué. Et je pose ce pot par terre. Le fait que le pot n'est pas troué, ça fait que ce n'est pas comme un champ normal, où l'arbre pousse vraiment dans la terre elle-même. Là non, là l'arbre il pousse dans un pot, il y a un petit peu de terre dans le pot, mais c'est plus du tout un champ, c'est un pot. Hatzitz on appelle ça en hébreu, c'est une jardinière, c'est un pot. Donc voilà, vous avez bien compris ici les questions. Alors venez, on va tout doucement. Premièrement, j'aimerais que les choses soient claires. Si jamais, dans votre jardin, dans votre balcon, vous avez un pot même qui n'est pas troué, dans lequel vous mettez un arbre, dans lequel vous plantez des fleurs, mais que ce balcon n'est pas recouvert, qu'il n'y a pas de toit, qu'on ne peut pas considérer donc que c'est une maison parce qu'en haut il y a un toit qui recouvre, dans ce cas-là on considère que les halachot de Shemitah sont complètement en vigueur. On n'a pas le droit de mettre d'engrais, on n'a pas le droit d'arroser, sauf les quantités minimum pour ne pas que l'arbre meure, comme on l'avait dit le cours précédent. Donc ça doit être clair. J'ai un champ, j'ai un balcon, j'ai quoi que ce soit, même si jamais j'ai des jardinières qui ne sont pas trouées, dès lors que ce n'est pas recouvert en haut, c'est complètement interdit. Maintenant, que se passe-t-il, mes chers amis, dans le cas où je me trouve dans une maison? En haut, c'est recouvert. Donc déjà, c'est déjà beaucoup moins grave, c'est déjà plus un véritable champ, c'est un endroit qui est recouvert. Or, comment considérer la chose? Alors là, il va falloir noter une distinction extrêmement importante. À savoir, que se passe-t-il avec le pot? Si jamais le pot n'est pas troué, ce qu'on appelle en hébreu Hatzitz she'eino nakuv, j'ai un pot qui n'est pas troué. Donc,
En haut, j'ai pas de problème parce qu'il y a un toit qui recouvre. En bas, j'ai aucun problème parce que la plante qui se trouve dans le pot, elle n'a plus aucun rapport avec le sol ordinaire. Elle ne puise pas du tout de sève, ni de force, ni rien du tout du sol. Donc là, on considère que je suis tranquille en haut, je suis tranquille en bas. Cette situation n'a déjà plus aucun rapport avec la situation ordinaire d'un champ. Et donc, dans ce cas-là, on aura le droit d'arroser autant qu'on veut. On aura le droit de mettre de l'engrais autant qu'on veut. On aura le droit même, d'après certains décisionnaires, de semer. J'ai envie de semer des graines dans cette jardinière qui n'est pas trouée. J'ai le droit ou pas? D'après beaucoup de décisionnaires, j'ai le droit. Il y en a qui vont dire quand même pas semer, arroser autant que tu veux, mettre de l'engrais autant que tu veux, enlever les mauvaises herbes autant que tu veux, mais quand même pas semer. Semer, c'est vraiment quelque chose de très interdit pendant la 7e année. Mais beaucoup vont dire non, même semer, tu as le droit, surtout si tu as vraiment besoin, si c'est un cas de force majeure, si c'est un cas de nécessité, tu as le droit même de semer. Simplement, je précise, il faut non seulement que le pot ne soit pas troué, mais il faut aussi que les feuilles, le feuillage, ne dépassent pas. Imaginez que le feuillage, il dépasse à droite, il dépasse à gauche. Or, s'il est vrai que le pot n'est pas troué, et donc que les racines de l'arbre qui se trouve dans ce pot ne vont rien puiser du sol, mais il n'empêche que d'après la halakha, on considère que le feuillage, lui aussi, il peut puiser un petit peu des forces de la sève du sol. Donc pour pouvoir être tranquille, il faudrait que le pot ne soit pas troué et que les feuilles, elles ne dépassent pas le niveau du pot. Comme ça, on considère que en haut, il y a le toit de la maison, en bas, il y a le fait que le pot n'est pas troué. Et donc, dans cette mesure-là, il n'y a aucun problème. On peut faire, comme je viens de vous dire, tout ce qu'on veut, même semer d'après certains décisionnaires. Si mon pot est troué, alors là, on considère que s'il est vrai que je suis dans une maison et donc il y a le toit en haut, mais en bas, j'ai un problème. Parce qu'en bas, à cause du trou, il va s'avérer que les racines, elles vont être en contact avec le sol. Elles vont puiser du sol. Elles vont puiser des énergies, je ne sais pas exactement comment appeler ça. Elles vont puiser une yenika, on appelle ça, du sol. Et donc, là, c'est déjà un petit peu un problème. Si on veut être tranquille et que le pot est troué, alors là, il faut mettre en dessous une assiette. Si je mets en dessous une assiette en plastique, pas en argile, une assiette en plastique. Donc, d'une certaine façon, ici j'avais un trou, mais je mets ici une assiette. Donc, il n'y a plus de problème. Le trou a été recouvert. Et donc, c'est comme s'il n'y avait rien. Ce conseil-là, il va être bon même dans le cas, par exemple, où j'ai des feuilles. Les feuilles, elles vont à droite, elles vont à gauche, elles sortent du pot. On a dit, il y a un problème, parce que ici j'ai le pot, mais le feuillage, il va pouvoir être nourri un petit peu du sol. Par contre, si je mets une assiette qui recouvre tout le niveau du feuillage, d'accord, je mets une assiette comme ça tout en bas, et bien là, il n'y a déjà plus aucun problème. Maintenant, attention, l'assiette, il faut qu'elle soit collée au pot. Imaginez que je mette le pot comme ça en sustentation, avec, je ne sais pas moi, quelque chose qui le tient. Imaginez qu'il y a un trou dans le pot, et qu'en bas, ici, là, je mette une assiette. Là, les poskim vont dire que ce n'est pas suffisant. Vous savez pourquoi? Parce que le fait que, de par le trou, les racines, elles vont pouvoir se servir du sol, ce n'est pas vrai simplement en vertical, c'est vrai aussi en diagonale. Donc si l'assiette est là, et que le trou est là, eh ben, il va y avoir des contacts, des transferts depuis les côtés. Par contre, si jamais je mets vraiment l'assiette là, il n'y a rien. Ça va passer comme ça, il n'y a rien. L'assiette, le trou, il est complètement recouvert. Alors vous allez me dire, mes chers amis, ah d'accord, mais même si je mets l'assiette ici, imaginez maintenant que j'ai des feuillages, et que l'assiette, elle recouvre tout le feuillage. Mais il n'empêche que le feuillage, il va pouvoir se servir comme ça en diagonale. Ça, on dit non. Le Chazon Ish dit, le feuillage, il ne prend vraiment qu'en vertical. C'est-à-dire que si j'ai ici, par exemple, une assiette, ici, j'ai un pot. Le pot, il est troué. D'accord? Il est troué, je colle le pot ici. Maintenant, le feuillage, lui, il va jusqu'ici, et ici, jusqu'ici, et bien c'est bon. Ah, en diagonale? Non, il n'y a pas de diagonale. Le feuillage, vraiment, je trace ici un trait, une ligne droite, il ne peut être influencé de la terre que dans la mesure où il se trouve au-dessus de la terre. S'il n'est pas au-dessus de la terre parce qu'il y a ici cette assiette en plastique dur qui interrompt, ben, il n'y a déjà plus de problème. Voilà, mes chers amis, la halakha. Donc si je veux déjà résumer, d'après la plupart des poskim, dans la mesure où en haut il y a un toit et où en bas le pot n'est pas troué, ou qu'il est troué mais que j'ai résolu le problème en mettant en dessous une soucoupe,
eh ben on considère qu'on peut arroser autant qu'on veut, on peut mettre de l'engrais autant qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. Le Rav Ovadia Yosef, lui, va dire que même si jamais le pot est troué, dans la mesure où je me trouve dans une maison, dans la mesure où il y a un toit, on peut autoriser à faire tout ce qu'on veut. Même semer, il va dire, même semer. Mais comme je vous ai dit, la plupart des décisionnaires ne sont pas tellement d'accord avec ça. La plupart des décisionnaires vont dire que c'est vrai que le fait qu'il y ait un toit, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut aussi veiller à ce qu'en bas, il y ait vraiment une rupture entre le sol et les plantes que je vais mettre à l'intérieur. Maintenant, mes chers amis, je vous laisse juste avec une dernière idée importante. Vous allez me dire, Rav, de quoi vous parlez? Moi, j'habite dans une maison. Ma maison, je ne l'ai pas construite sur de la terre. Il y a du béton. En dehors du béton, il y a aussi des balatotes, là, vous savez, les espèces de le carrelage. Donc, de quoi vous parlez? Même s'il y a un trou dans mon pot, mais mon pot, il n'est pas sur la terre. Mon pot, il est sur du carrelage, qui le carrelage lui-même se trouve sur le béton. De quoi vous parlez? Comment vous pouvez penser, même s'il y a un trou dans le pot, que les racines, elles puissent puiser du sol qui se trouve à 1 mètre en dessous, 2 mètres en dessous? Alors, je vais vous dire, mes chers amis, les poskim m'écrivent, le Rav Wosner au début, il ne comprenait pas très bien jusqu'à ce qu'il ait lui-même essayé, fait une expérience. Les poskim me disent que tout dépend. Si je me trouve au rez-de-chaussée, ça veut dire que le béton et le carrelage se trouvent vraiment collés au sol. Alors là, on considère que malgré tout, s'il y a un trou dans mon pot, même si jamais mon pot se trouve sur du carrelage, il peut y avoir malgré tout un transfert, un contact entre le sol qui se trouve même à 1 mètre en bas et mon pot. Et donc dans ce cas-là, le fait qu'il y ait du carrelage, ce n'est pas suffisant. Il faut à nouveau soit que le pot ne soit pas troué, soit qu'il y ait une sous-coupe en dessous. Par contre, si jamais j'habite au premier étage, ou au 2e étage, ou au 3e étage, alors là, de nombreux poskim disent que, étant donné qu'il y a non seulement le béton plus le carrelage, il y a en plus un espace vide entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Alors là, compte tenu de tout cela, on peut considérer que le simple fait que mon pot se trouve sur ce carrelage, qui lui-même se trouve sur le béton, qui lui-même se trouve au premier étage ou au 2e étage, on peut considérer que c'est comme si il y avait une soucoupe. C'est encore mieux qu'une soucoupe. Au lieu de mettre une soucoupe, j'ai mis mon béton avec mon carrelage au premier étage ou au 2e étage. Pas tout le monde est d'accord avec ça, mais en tous les cas, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, beaucoup d'autres poskim vont dans ce sens. Donc, tout ce que je vous ai dit, mes chers amis, qu'il fallait que d'après la plupart des poskim, que le pot ne soit pas troué, ou que s'il était troué, il fallait impérativement mettre en dessous une assiette, une soucoupe, ça c'est vrai dans la mesure où vous habitez au rez-de-chaussée. Si vous habitez au premier étage ou au 2e étage, là, même s'il y a un trou dans vos jardinières, vous avez tout à fait le droit d'arroser autant que vous voulez, de mettre de l'engrais autant que vous voulez, de faire tout ce que vous voulez, et même semer, d'après certains décisionnaires, on a le droit. Mais à nouveau, je répète, c'est quand c'est recouvert. Si vous êtes sur votre terrasse qui est découverte, ou si jamais vous mettez par exemple des jardinières à l'extérieur de la fenêtre, de telle sorte à ce qu'elles ne soient pas recouvertes, alors là bien évidemment, ça sera interdit, on aura le droit d'arroser que le strict minimum pour pas que les fleurs meurent, pour pas que les arbres meurent, etc., comme on l'avait dit le cours précédent. Voilà, Kol Tov mes chers amis, et à très bientôt. Au revoir.